Quand on pense aux marques de sport françaises, on pense directement à Lacoste ou au Coq Sportif, des marques qui trônaient sur les équipements des plus grands athlètes et des plus grandes équipes. Mais dans le paysage sportif français, on retrouve d'autres marques moins célèbres qui ont connu des fortunes diverses. Bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, on lance une série de petites vidéos qui visent à mettre en lumière des marques françaises peu connues. Générique. Avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications puisque plusieurs séries de vidéos seront lancées dans les prochaines semaines. Donc si vous voulez rien manquer, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez où cliquer. On commence donc cette série par la marque Hungaria. Créée en 1931, cette marque se spécialise tout d'abord dans la fabrication d'articles sportifs à base de cuir, c'est-à-dire des chaussures et des ballons. L'expansion d'Hungaria est telle que des années 50 aux années 70, elle fournira les ballons et les chaussures des meilleures équipes de football de France, comme Nice, Monaco ou encore le Grand Stade de Reims. À son apogée, Hungaria partage même un partenariat avec près de 50% des équipes de première division de football française et fabrique en parallèle des ballons de basket et des ballons de rugby. Si le nom de la marque vient d'une petite comète découverte en 1898, il sera considéré par la suite comme un hommage à la grande équipe de Hongrie des années 1950. Et ce nom posera même problème dans les années 70 puisque la Hongrie, communiste à l'époque, verra d'un mauvais œil que son nom soit associé à une marque symbole du capitalisme. Hungaria deviendra donc Hunga jusqu'en 1976, année de son rachat par Adidas. La marque aux trois bandes adopte alors une stratégie claire et nette, ils mettent Hungaria en sommeil pour se débarrasser d'un concurrent. C'est en 2015 qu'Hungaria renaît de ses cendres sous l'impulsion de Pierre Arsens, ancien cadre d'Adidas, et du groupe Royer. La marque se distingue directement par son style rétro chic et allie vintage dans ses tenues sportswear et modernité dans ses tenues performance, c'est-à-dire les tenues de match qu'elle fournit à ses athlètes, en rugby comme en football. En 2020-2021, Hungaria équipe principalement des clubs de rugby, comme Toulon, Oyonnax ou encore La Rochelle. D'après les informations que l'on peut trouver sur le site Sport Buzz Business, spécialisé dans le monde des affaires et du sport, Hungaria serait en passe de perdre ses contrats pour la saison 2021-2022 avec Toulon, Oyonnax et La Rochelle. Pour rappel, encore jusqu'en 2019, Hungaria équipait le club de Reims en football, Nancy, Orléans et La Rochelle en basket, ou encore Ivry en handball. On ne sait pas si la marque a décidé de se retirer pleinement du monde professionnel, mais c'est ce que laisse présager cette situation et personnellement je trouve ça très dommage. Car oui, là je vais donner mon avis, je trouve qu'Hungaria est une marque de très bonne qualité. C'est une marque que j'aime beaucoup car elle offre des maillots entièrement personnalisés à ses clubs, comme beaucoup de marques françaises d'ailleurs. Vous le voyez à l'écran sur les photos que je vous montre, qu'il s'agisse de Toulon, La Rochelle ou même Oyonnax, le design est jamais le même en fonction des clubs. Là où de grandes marques vont prendre le même template et simplement décliner les couleurs en fonction des équipes. Pour obtenir ce rendu entièrement original, Hungaria offre des designs sublimés, c'est-à-dire que tous les éléments, que ce soit le style ou les sponsors, sont directement imprimés au sein du tissu. Les divers maillots que je vous présente à l'écran sont issus du compte Instagram Maillot Rugby. Il a eu la gentillesse de me partager ses visuels. C'est un vrai collectionneur de maillots de match de rugby, un passionné. Je vous invite à suivre son compte Instagram pour découvrir sa collection. C'est un vrai puriste et je le remercie vivement pour son aide sur cette vidéo. Profitez-en aussi pour vous abonner à mon Instagram. J'y poste plein de photos de maillots. Ça vous donnera l'occasion de découvrir plus amplement ma collection. Pour en revenir à Hungaria, comme toutes les marques, elle offre à la fois des maillots réplica, c'est-à-dire des maillots moins techniques pour le grand public, mais aussi des maillots de match pour les joueurs, comme on a pu le voir dans mes précédentes vidéos. Le maillot que vous voyez là, c'est un maillot de match. Donc vous pouvez le reconnaître si vous avez vu mes précédentes vidéos, par le grip sur le buste, la bande de résistance en bas du maillot, et il présente aussi une poche GPS à l'arrière du maillot. Une poche au sein de laquelle se trouve un GPS et qui permet au staff technique de suivre les performances des joueurs pour mieux les analyser et les améliorer. Ce que j'aime chez Hungaria, c'est la qualité de leur maillot qui, franchement, rivalise avec celle des plus grandes marques du marché. On n'est pas encore sur ce que peut fournir Nike d'un point de vue technique, mais quand on compare à ce que j'ai pu dire sur Erea dans ma vidéo sur l'USAP, que je vous invite à aller regarder, ça n'a rien à voir. Là, on est sur des maillots qui sont tellement qualitatifs qu'on est au moins sur ce que peut fournir une marque comme Adidas à ses clubs de rugby français, voire plus. Que l'on apprécie ou non les designs qu'Hungaria offre à ses équipes, la qualité des coupes et de l'assemblage des éléments est indéniable. C'est simple, c'est efficace et ça marche. Voilà, je m'arrête là pour la première vidéo de cette série, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on parlera d'une marque qui a complètement disparu des radars. J'en dis pas plus et je vous dis à la prochaine. Ciao!